Donc, aujourd'hui, on va poser la question, quelle est la différence entre spiritualité et religion? Donc, petit sujet qui nous a été donné par tes guides. Maintenant, on va les laisser nous en parler. Alors déjà, qu'est-ce que la spiritualité? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire là-dessus? Alors la spiritualité, c'est se reconnecter à la part de divin en soi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par cette part de divin? Bah déjà, il est question d'amour inconditionnel, Mhm. de non-jugement, Oui. d'unité. Tout est un et un est tout. Autre chose? Bah, il montre de la lumière qui expanse depuis le cœur. D'accord. Ok. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent nous donner une définition de la religion? Ils me disent que la religion, c'est un dogme. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par un dogme? Est-ce qu'ils peuvent nous donner une définition plus précise? Comment ils l'entendent par dogme? C'est comme une mise sous cloche, en fait, Mhm. qui... Enfermement, quoi. Ouais. Et dans le sens aussi où... alors, il n'est pas du tout question d'ego, mais dans le sens où on remet son pouvoir à des choses extérieures à soi. Ah, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Et que c'est aussi une sorte d'asservissement. Mhm. Alors, justement, est-ce qu'ils peuvent appuyer sur la différence entre la spiritualité et la religion? Quelles sont les différences, justement? Même si on vient de l'entendre, j'aimerais qu'ils nomment distinctement ces différences. La spiritualité, en fait, c'est intégrer que les choses partent de soi. Et que peu importe qui on est ou ce qu'on fait, il n'y a pas de notion de bien ou de mal. A contrario, euh, la religion, c'est donner son pouvoir et
il y a comme une sorte de comment je vais dire ça? De en fait de jugement, ouais, tout simplement. Mhm. Même si même si forcément au-delà de ça, chaque acte a des conséquences. Euh, euh, ouais, il me dit ça comme ça, c'est pas parce qu'on n'obéit pas à des règles religieuses qu'on sera châtié. Mhm. Et que, et que la religion, en fait, part de préceptes spirituels euh, pour enfermer les hommes, en quelque sorte, et les dominer. Mhm. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux accéder, par exemple, à une personne spirituelle? Est-ce que tu peux regarder ses énergies et à côté une autre personne? Alors, je sais bien que c'est propre à chacun hein, et que chacun le vit différemment, mais vraiment l'archétype de la personne spirituelle tel que ça a été défini et pareil, une personne dans la religion telle que ça a été défini. Est-ce que tu peux regarder un petit peu comment sont leurs énergies? Alors déjà pour la personne spirituelle. Elle rayonne. Je sais pas dire autrement, elle brille, quoi. Fort. Donc de l'intérieur vers l'extérieur? C'est ça. Mhm. Et elle est légère. Oui. Et la personne qui est dans tous les préceptes religieux, peu importe la religion d'ailleurs, hein. Alors, je reviens en parallèle sur les deux, mais euh, la personne spirituelle, je la vois, comment je vais te dire, droite, dans une posture droite. Tu vois, pas recroquevillée sur elle-même, vraiment Mhm. droite. Mhm. Et du coup, je repasse sur la personne religieuse et la première chose qu'on m'a montré, c'est qu'elle est recroquevillée, quoi. Oui. Comme Euh, on l'a dit tout à l'heure, enfermé dans quelque chose. c'est ça. Et je dirais stressée et un peu apeurée. Mhm. Alors dis-moi pourquoi. Est-ce qu'elle est stressée et apeurée? Ben, on me montre en fait quelqu'un qui aurait oublié parce que ses préoccupations quotidiennes l'ont emporté dans le tourbillon de la vie, quoi. Qui aurait oublié de faire une prière Mhm. et qui du coup se mord les doigts comme ça, se ronge les ongles. Euh, et je vois des pensées du style mais qu'est-ce qui va m'arriver parce que je l'ai pas fait? Mhm. Sentiment de culpabilité, sentiment de Ouais, peur, sentiment de ne pas avoir fait les choses comme il faut, d'être jugé. ouais. Et, et alors je switch comme si on m'avait montré chez quelqu'un d'autre, mais là je vois une personne qui se tient droite
Mais comment je vais t'expliquer l'image? Elle est forcée à se tenir droite. C'est comme s'il y avait quelque chose qui faisait pression de chaque côté du corps pour dire tu t'es droit, tu vois? Alors, là, tu vois cette personne pourquoi? Ça évoque quoi? Quel domaine? La religion. La religion? Alors pourquoi on te montre ça? Pourquoi cette différence avec la personne précédente? Parce qu'apparemment, c'est une autre façon de la vivre. Mhm. Oui, où tout ce qui doit être fait doit être bien fait et pour ne pas s'attirer. Voilà, c'est ça. C'est en fait la posture est tenue droite, mais elle est tenue droite par contrainte en fait. Mhm, mhm, Ouais, mhm, voilà. mhm, mhm, mhm. Par contre, maintenant, je dézoome de cette personne et on me montre donc la personne de tout à l'heure qui était en train de se ronger les ongles là, et cette personne qui est tenue droite. Et on me les montre en train de prier. Mhm. Et c'est tout le. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est tout le paradoxe, c'est que avec ça, ils envoient quand même de l'énergie. Oui. Parce qu'il y a quand même, de toute façon, il y a un bon fond quand même à Voilà, la c'est base. ça. C'est ça. Ok. Donc là, on a vu par rapport à la religion, effectivement, ce que ça pouvait effectivement donner. On est d'accord que chacun le vit différemment à sa manière et que c'est juste une représentation poussée des choses et que c'est pas à prendre au pied de la lettre ce qui est dit, hein. C'est juste des informations qu'on nous donne pour que chacun en prenne conscience et fasse comme il le sent avec tout Mm, ça. mm. Je sais pas comment le dire. En tout cas, c'est pas un jugement par rapport à ça, pas du tout. Maintenant, j'aimerais aussi que justement on voit un petit peu les travers de la spiritualité pour certains. Est-ce qu'on peut nous montrer pour certains euh, au niveau de la spiritualité, peut-être peut-être au niveau de l'ego, peut-être au niveau de d'autres choses, ce que ça peut amener aussi pour certains, une déviance. Alors, là, on me montre quelqu'un qui. Comment je vais te dire ça? Qui pense s'adresser à des, des entités lumineuses, Mhm. mais enfin être en communication régulière ou leur demander des choses, enfin bref, Oui. en lien, on va dire quoi. Euh, mais c'est comme si la lumière était une façade, Oui. mais que par contre derrière, c'est pas du tout ce que ça transparaît en façade, quoi. C'est pas du tout une connexion au divin. Non, C'est un leurre. c'est ça. Donc le plus gros danger dans la spiritualité, donc c'est ça, c'est de se connecter pas aux bonnes énergies, on va dire. Ne pas se connecter au divin et se faire leurrer et se connecter à autre chose qui essaie de nous manipuler. Ça, et puis ah forcément, donc déjà d'une part, cette fausse lumière essaye de manipuler, mais du coup, comment je vais te décrire ça? C'est comme si je voyais la personne qui pense être connectée donc à la lumière,
Mhm. Ou même son énergie où elle pense bien faire est détournée. Enfin, ouais, je sais que c'est compliqué. C'est-à-dire que je vois l'entité de façade lumineuse où après la façade lumineuse, c'est tout sombre. Mhm. Je vois la personne qui réceptionne, qui pense donc du coup travailler avec la chose lumineuse, Mhm. mais qui du coup, euh, en pensant bien faire, peut faire du mal aux autres aussi. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a un autre danger que celui-là? Danger, déviance. Alors, on me montre une autre personne qui sciemment, en fait, va se servir du mauvais côté des énergies. C'est pas parce que quelqu'un la manipule ou le manipule d'ailleurs, ou lui dit si fais ça c'est lumineux alors qu'en fait pas du tout. C'est juste que cette personne sait, on va dire, manipuler les énergies Mhm. euh, et s'en sert à mauvais escient. Je peux pas dire Voilà. autrement. Donc une personne spirituelle peut aussi avoir de mauvaises intentions. Voilà, c'est ça. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y aurait autre chose à noter? Dans un camp comme dans l'autre. On me remonte les personnes du côté de la religion qu'on m'a montré tout à l'heure. Et je vois les autres à côté en parallèle, mais Alors pourquoi est-ce on te les remontre? Est-ce que quelque chose a changé et quelque chose de différent? Quelque chose que l'on n'a pas vu? je comprends pas trop le. Ah, peut-être que toi tu vas comprendre, mais donc j'ai de ce côté, de ce côté-là les personnes spirituelles, de l'autre côté les personnes religieuses Mhm. qu'on m'a montré tout à l'heure, et ça part en triangle. Et du coup après j'ai au-dessus du triangle plein de maîtres ascensionnés, de guides, Oui. il y a plein de monde. Donc ça veut dire que quoi? Les intentions, de toute façon, d'un côté comme de l'autre, sont les mêmes? On se connecte aux mêmes choses? Plus ou moins? Oui. Bah, je te dirais que oui, puisque ça fait vraiment un triangle qui se rejoint en pointe vers les plans célestes. Mhm. Donc après, c'est juste une façon entre guillemets, de le vivre différemment, d'avoir choisi de le vivre différemment, en entrant dans la religion ou en étant spirituel. Oui et non, parce que du coup, au moment où tu m'as posé cette question, on m'a dézoomé de ce triangle qui est monté avec les plans d'êtres lumineux. Mhm. Et on m'a fait revenir en arrière pour que je vois tout ça de plus loin. Et au niveau spirituel, c'est comment je vais te dire ça? C'est libre. Euh, mais du côté religieux, on m'a montré comme des barricades que des hommes étaient en train de poser. Mhm. Des hommes, hommes avec un grand H, hein, il n'y a Oui. pas de sexe défini, mais
Donc c'est un peu comme s'ils voulaient créer une illusion par rapport à tout ça, par rapport à cette fameuse connexion. Et donc oui, effectivement, ils mettent des barrières pour qu'il n'y ait pas cette connexion finalement. Comment tu l'interprètes? Bah, on me dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déviées du côté de la religion, en fait. Mhm. Déviées, cachées, détournées. Et que c'était voulu, quoi. Oui. Ok, très bien. Est-ce qu'il y aurait autre chose à ajouter par rapport à ça? Non, la seule chose que mes guides me disent là, c'est que euh, peu importe les croyances, peu importe les pratiques, il n'y a qu'une chose qui est vraie, c'est l'amour, en fait. Mhm. Donc rayonnons, rayonnons avec notre cœur, c'est tout ce qui compte. C'est ça. Ok, autre chose à ajouter pour terminer? Non. Non. Alors, je rappelle quand même que tout ce qui a été dit, évoqué, ne vient pas de nous, hein, mais de la connexion aux guides, anges et autres qui accompagnent et qui apportent les réponses. Euh, nous ne sommes pas responsables de ce qui a été dit, hein. Chacun le prend comme il veut, c'est en aucun cas un jugement. De toute façon, toute chose a sa beauté et ses travers. Voilà, donc il n'y a aucun jugement de notre part en tout cas. On remercie infiniment pour les réponses qui ont été apportées et puis ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à diffuser largement pour ceux qui auront envie d'écouter un petit peu ce sujet. Voilà.